Le PTCI et l'AEGC en question. De quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi tant de monde est-il contre le PTCI et l'AEGC? Le PTCI et l'AECG sont similaires et concèdent de nouveaux privilèges aux multinationales. Ceux-ci se déroulent au détriment des petites et moyennes entreprises, des salariés, des municipalités et communes et des citoyens. Un exemple frappant est la clause de protection des investisseurs étrangers. Elle prévoit la mise en place d'un système d'arbitrage leur concédant un droit exclusif de porter plainte contre les États lorsque les lois nationales menacent de faire diminuer leurs gains. Les décisions prises au niveau des municipalités et des communes sont également concernées. Dans ce contexte, Philip Morris a fait condamner le gouvernement uruguayen à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 milliards de dollars suite à la promulgation d'une loi anti-tabac. Le groupe d'énergie Vattenfall a réclamé 4,7 milliards d'euros à l'Allemagne suite à la mise en place du plan de sortie du nucléaire. Dans le cadre de l'AECG déjà négocié et qui sera vraisemblablement ratifié en 2016, les firmes américaines seront en mesure d'attaquer les États européens par le biais de leurs filiales canadiennes. Mais tout ceci n'est-il pas une atteinte à la démocratie? Ceci est une inquiétude justifiée. La démocratie est également remise en question par les conseils de régulation prévus par l'AECG. Un nouveau droit de regard est concédé aux partenaires commerciaux avant même qu'un parlement ne soit consulté. Tout ceci fait pencher le pouvoir du côté des multinationales. Mais il y a pire. Une grande partie des prestations aux citoyens ne sont absolument pas protégées dans l'AECG. Les réseaux publics, tels que l'électricité, le gaz, l'Internet haut débit, le chauffage urbain, l'eau, le transport et l'éclairage public, et les espaces verts. De même les ports, le logement social et les prestations nouvelles à venir. Une vague de privatisation en masse s'annonce, entraînant une flambée des coûts pouvant atteindre 400%, tel que l'on en a vu lors de la privatisation de services municipaux, notamment dans le domaine de l'eau. Des privatisations qui ne pourront plus être rétroactives dans le cadre de l'AECG. Mais cet accord est donc positif pour l'économie, n'est-ce pas? Uniquement pour les grandes entreprises. Un grand nombre de petites et moyennes entreprises voient leur existence menacée par l'AECG. Elle nous renvoie aux expériences vécues dans le contexte des accords de commerce de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, responsables de la disparition de milliers de PME. Un autre point d'importance. Le manque à gagner de l'impôt sur les sociétés aura des conséquences négatives sur le financement des prestations sociales et des œuvres de bienfaisance. Et tout cela doit être signé bientôt? Malheureusement oui. Si l'AECG passe aux institutions européennes et aux parlements nationaux, la conclusion d'autres accords commerciaux internationaux ne pourra plus être enrayée. Que pouvons-nous faire? Soutenez le mouvement d'opposition aux accords de commerce et de libres échanges internationaux. Communiquez avec les élus politiques de votre région et signez, à l'image de 3,5 millions de personnes, la pétition européenne.